Bonsoir, on se retrouve pour notre live de l'album Mexique. Donc je vous laisse le temps d'arriver, de me faire un petit coucou quand vous êtes là. Hop. Bonsoir Béatrice. Alors j'espère que le son fonctionne correctement. Hop, allez, je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes pour ce nouveau live. Alors aujourd'hui, par rapport à mardi, on va réaliser 2 pages et non 4. Parce qu'il y en a une, je pense qu'on va bien s'amuser. Je rigole d'avance, non, c'est pas gentil de rigoler. Mais même moi, je suis pas sûre de mon coup, mais voilà, au moins vous savez. Alors, bonsoir Fabienne et coucou Edith, coucou Christelle. Donc, on fait l'album Mexique. J'en profite pour vous faire un petit rappel de ce qui se passe en ce moment, donc sur le mois d'avril chez Stampin' Up. Donc, on a les fins de série qui ont commencé là depuis mardi. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 60% sur les produits. Il faut faire attention parce que c'est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Bonsoir Martine. Donc clairement, il ne faut pas tarder hein, si vous voulez avoir des choses à prix réduit comme la Perfo Trio inégalée que je vous ai présentée, enfin pas présentée mais que j'en ai reparlé mardi pendant le live. Celle-là c'était ma chouchou, elle s'en va. Au lieu de 30 €, elle est à 18. Je pense que ça va bientôt partir. Je dis ça comme ça. Bonsoir Muriel. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes à avoir à prix réduit. Ensuite, si du coup vous passez commande sur ma boutique ou auprès de moi, ça marche pour les deux, vous aurez le droit de participer à la tombola. Donc en passant commande auprès de moi, vous avez une chance. En passant sur la boutique, vous avez 2 chances. Et si en plus vous avez une commande supérieure à 200 €, vous avez une chance supplémentaire de gagner cette mini machine de découpe et de gaufrage parmi plusieurs lots à gagner. Voilà. Je crois que je vous ai un petit peu tout dit. On a du boulot ce soir, donc je crois qu'on va s'y mettre. J'ai eu le temps, malgré ce que je vous ai dit mardi, de décorer mes pages. Bon, juste avant le live pour les 2 pages qui restaient. Et par contre, je viens de tilter que j'avais pas mis la vidéo sur YouTube. Tu gagnes jamais, de toute façon, c'est bon, toi, Christelle, tu as déjà tes chances, donc on verra, hein, mais tu vas peut-être gagner. Bonsoir Angéline. Donc j'ai mis la vidéo, enfin elle est en train d'arriver sur ma chaîne YouTube. Ça me permet de vous faire un petit rappel, de penser à vous abonner à ma chaîne. Donc ma chaîne c'est facile, c'est Cyrielle Marin, mon nom et mon prénom. Pensez vraiment à vous abonner déjà pour vous. Ça vous permettra donc de ne pas louper les vidéos que je vais poster. Surtout pour cette fin de mois, pardon, et ce début de mois de mai, où je vous prépare donc des portes ouvertes différentes de d'habitude, puisque je serai donc en vacances au Mexique et je vous prévois des vidéos vous présentant les différentes collections avec plusieurs projets à chaque fois du nouveau catalogue. Donc surtout, abonnez-vous, activez la cloche, tout ce que vous voulez pour avoir toutes les infos quand elles vont sortir et ne rien louper parce que je vous prévois plein de petites surprises. Je m'amuse beaucoup en ce moment à vous préparer tout ça. Voilà, vous savez tout. Et je m'amuse aussi avec les catalogues parce que je les ai reçus et je pensais faire mes envois aujourd'hui, enfin préparer les envois aujourd'hui. Et ils sont en anglais. Donc je suis pas sûre qu'en anglais ça vous convienne. Il y a eu un petit problème de logistique au niveau de chez Stampin' Up qui va vite rentrer dans l'ordre, je vous rassure. Donc mes catalogues partiront, je pense, fin de semaine prochaine, le temps que je reçoive les bons et que je vous prépare les envois. D'ailleurs, j'en profite pour celles qui n'auraient pas de démonstratrice et qui voudraient recevoir mon catalogue. Vous avez 2 options possibles avec moi. Soit vous choisissez la version papier et je vous l'envoie donc parmi ces envois que je vais vous faire donc la semaine prochaine. Soit vous pouvez demander la version
PDF que je vous enverrai donc début mai. On n'a pas le droit de l'envoyer avant. Et dans ce cas, je vous offre un bon d'achat de 10%. Voilà. Donc à vous de choisir. Je fais ça pour un souci aussi écologique et également monétaire, hein, puisque forcément l'achat de catalogue, ça a un prix et l'envoi également. Donc à vous de choisir l'option que vous préférez. Bonsoir Jocelyne, bonsoir Claudine. Voilà, cette fois j'ai tout dit. Au travail. Hop, on bascule. Je vous montre rapidement les pages qu'on a fait donc mardi avec la déco dessus. Donc là, je vous rappelle qu'on a un dépliant comme ça. Quand vous le refermez, il s'ouvre. Alors attendez que je ne sois pas gênée par la languette. Voilà. Il s'ouvre. Non, ici. Il s'ouvre ici. Hop. Bonsoir Christelle. Bonsoir Sylviane. Et il s'ouvre également par là. Tac. Ça, c'est la page 1. La page 2, on a... Donc, je rappelle que je travaille avec la collection Auberge de campagne qui va rester donc au catalogue. Et je fais ma base en brune dune pour changer du blanc. Je trouve que les papiers ressortent plus. La page numéro 4, hop, qu'on n'avait pas encore décoré ensemble. Donc là, voilà, décoré. Bonsoir Françoise. Donc avec nos 4 rabats. Et la page 8, on a des petits rabats accordéons. Alors là, j'ai rien mis. Les photos permettront de cacher les aimants. Bonsoir Patricia. Hop, et là. Donc voilà notre travail de mardi. Je trouve qu'on a quand même bien travaillé mardi, hein. Et aujourd'hui, on va avoir 2 pages à réaliser. Donc la page numéro 3. Bonsoir Mumu. La page numéro 3, je vous la présente tout de suite. C'est avec celle-là qu'on va rigoler un petit peu, je pense. Une double cascade interactive. Et on la recoulisse. Tac. On va faire ça. Et on va faire la page numéro 6. Qui est, hop, celle-ci. Donc là, c'est des pochettes triangles avec des petits tags et dépliants à l'intérieur. Ouh là là, mamma mia. Mais non, ça va bien se passer, Mumu, j'en suis sûre. No stress. Alors, c'est parti, mon kiki, pour la page numéro 3. Et en plus, je me suis un petit peu enflammée. Je me suis rendu compte, là, juste avant le live, que je vous ai donné un peu trop de découpe carrée à faire. Parce que c'était sur mon premier jet. Et mon premier jet, je mettais plus de carrés. Oh, la 7 me dit quelque chose. Et oui, Mumu. Je me suis inspirée de toi. Donc, en fait, ce n'est pas 20 qu'il fallait. Bon, c'est pas grave, hein, ils nous serviront en déco. Ce n'est que 12. Tiens, hop, on va mettre un 1 devant, on va enlever le 0. Il vous en faut que 12. Carré de 8. Oh, bah, merci Patricia, c'est super gentil. Bonsoir Martine. Donc, 8 par 8. 12 morceaux. Ensuite, 2 morceaux de 15,2 par 16,2. Coucou Fafa. Un bisou comme un fantôme. Pourquoi tu vas pas rester? Ok, bah tu regarderas ça à 5 h du matin, il n'y a pas de problème. Donc, 15,2 par 16,2, vous en prenez 2. Un morceau de 8 par 18. On fera des plis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 16. Quand je fais des petits zigouigouis comme ça, j'aurais pu tous vous les marquer, c'est que c'est les mêmes mesures, donc tous les centimètres. Donc, il manque 5 et 6. Mais il faut les faire, hein. Ah, t'es en vadrouille. Ok, bah profite bien. Bisous. Une petite bande de 1 par 17. Une grande bande
de 8 par 29,7 et là on retrouve la même chose, c'est-à-dire pli à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 28. Et après il faudra des papiers design pour décorer. Alors moi j'ai dû vous donner que celui-ci. 14,7 par 15,7. 12,5 par 7,5. Ça c'est que des trucs que je vous ai déjà donnés hein, sur la liste. 7,5 par 7,5. 7,5 par 14,5 et le dernier, j'avais pas noté parce que je ne le veux pas découper, je l'ai fait juste avant. C'est mon fond de page. J'espère que j'ai écrit du bon côté. Ouais. 17,5 par 23,5 en papier uni là. Voilà, voilà. Beaucoup de papier. Hein. Ça pour l'instant, on va les mettre de côté. On y va pour le premier. Et pour faire les choses du mieux que je puisse, je vais être transparente avec vous hein, parce que j'ai rien à cacher. Pour être sûre de... Enfin, sûre. Non, je vais pas dire sûre parce que si j'y arrive pas, vous allez m'en vouloir. Pour éviter de me tromper un maximum, on va dire, je me suis pris des notes pour faire toutes mes étapes de ma double cascade là. Parce que pour vous dire la vérité, je l'ai fait qu'une fois et c'est celle que je vous ai montrée avec un tuto sous les yeux. Donc, j'irai adapter les mesures, tout ça, mais il faudra être indulgente si vous le voulez bien. Et j'ai même ma roue de secours, ma vidéo qui est de tuto qui est activée sur mon ordinateur au cas où je suis perdue, vous voyez. Pour tout vous expliquer tranquillement. Donc, mais ça va le faire. Hein. Je vous fais peur à vous raconter tout ça, je pense, mais vous inquiétez pas. Alors, 8 par 29,7. On a dit qu'on va faire des plis à 7, 8, 9. Mimi, elle a peur. 9, 10, 11, 12, 13 et 28. Donc, on commence à 7. Et tous les centimètres jusqu'à 13. Donc, 7, 8. Mais non, vous inquiétez pas. 9, 10. En plus, vous le faites en replay, non? 11. Qui fait en direct? Jocelyne peut-être. 12 et 13 déjà. Et le dernier, hop, 28. On va... Non, on va pas marquer des plis partout pour cette fois. C'est 14 après 13, pas 28. Non, mais essayez pas de m'embrouiller. Ne commence pas. Hein. Bonsoir Karine. Commence pas Mumu. C'est 13 et après 28. C'est écrit sur ma feuille. Bah oui, je vais faire des essais. Donc 13 et après 28, c'est normal. Parce que quand je vais le replier, j'ai ce décalage. Je suis pas au milieu, c'est normal. Mais du coup, elle me met le doute, la coquine. Mais si, c'est ça. Attendez, jette un œil à ma vidéo. Quand même. Pourquoi elle fait ça, Mumu? C'est pas gentil, ça me met le doute. Si, il y a un décalage aussi chez elle. Ok. C'est pas gentil, hein, Mumu, de faire ça. Hein. Je suis pas d'accord. Tu rigoles. Ah bah ok. Bah voilà, elle me fait des blagounettes. Donc, on s'arrête là. On peut déjà marquer les plis. Tous dans le même sens. Pour faire quelque chose comme ça. Mais non, je vous fais pas peur. Je vous dis franchement les choses, c'est tout. Je suis honnête. Et on va prendre nos petits carrés. Du coup, on en a un peu trop, mais c'est pas grave. Et on va mettre de l'adhésif
entre tous les plis. C'est-à-dire là. J'ai révisé avant de faire le live. Ça devrait aller. Bah oui, c'est ta faute, Mumu. Voilà, tu fais peur à tout le monde maintenant. Je rigole. Bon, là, j'en ai mis un chouï trop. C'est pas grave, je le replierai après. Donc, vous faites comme ça, entre tous les plis. Je prends mon temps. Si ça va trop vite, vous le dites. Hein. J'enlève l'adhésif sur le premier. Et je prends mon premier carré. Que je viens coller dessus. Donc, je m'aligne bien. Hop. Vous pouvez, si vous le souhaitez... Oh, coucou Anaïs, ça me fait trop plaisir de te voir. Et oui, je vais bien et toi? Donc, vous le collez. Là. Si vous avez envie, vous pouvez, mais moi, franchement, je trouve que c'est inutile parce que ça fera déjà la taille de la photo. On peut décorer les papiers avant de les coller si on veut, mais moi, je les laisse tels quels. Et je vais coller comme ça, ainsi de suite, tous mes petits carrés. Enfin, tous 6, pardon. J'en ai 6 à coller. Et non 10. Lui, il est taché. On va en prendre un autre. Hop. Ça fait super longtemps. Bah, c'est clair, ça, Anaïs. Est-ce que tu continues quand même à scraper? Anaïs, je vais dire un petit peu, c'était ma toute première filleule que j'avais eue au tout début de mon activité. Et puis bon, bah voilà, depuis, elle a dû arrêter pour X et Y raison. Mais voilà, c'était ma toute première stampipelette. Alors, quand vous faites un album, vous le faites et en même temps, vous marquez ou vous prenez vos mesures une fois qu'il est totalement terminé. Je suis curieuse car c'est beaucoup de travail. Alors, comment ça se passe? Quand je réalise un album, et ben en fait, je vais vous montrer, hein, si je le retrouve. Je prends une feuille, un crayon, hein. Je fais... bon, vous allez peut-être pas tout, mais... Bref, déjà, je me note le format que j'ai envie. On fait une petite pause. Donc, je note le format que j'ai envie de faire. Mes idées de page, déjà. Donc, je note mes idées. Après, ici, je me suis rajouté les numéros des pages, parce qu'après, j'essaye de varier. Enfin, voilà, là, j'ai rajouté les couleurs parce que c'était pour l'autre papier. Et après, voilà, je me fais, bah voilà, la cascade, elle est là. Donc, en fait, j'ai plus que ça après, comme note. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je reprenne les vidéos. Parce que du coup, voilà, je me fais mes petits schémas avec ce qu'il faut comme mesure. C'est pour ça que des fois, il y a des petits couacs sur les mesures parce que j'ai pas modifié. Comme ici, j'ai laissé mon 20 fois alors qu'il m'en faut plus que 12. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, je note toutes mes pages. Mais je peux pas vous donner ça en guise de tuto, entre guillemets, quoi. Parce que ça, c'est mon brouillon, si vous voulez. Mais comme ça, j'arrive à suivre. Donc, je fais ça. Et en même temps... sur mon ordinateur ou la tablette, enfin bref, sur mon logiciel d'organisation, je me note tous les papiers que j'utilise au fur et à mesure que je les utilise pour pouvoir vous proposer les affiches, enfin les lots ensuite. Beaucoup de travail en effet. Bah, oui, ça prend du temps. Oh, une vraie marraine au top. Oh, bah ça c'est gentil Anaïs, merci beaucoup. Donc là j'ai collé mes 6 carrés. Ça va jusque là. Et je vais plier en deux. Je vais le plier en deux, déjà, comme ça. Hop. Bon, on va le plier après. Bon, peu importe, même s'il est plié. Vous pouvez le redéplier. Et vous allez prendre la petite bande de 1 cm par 17. Et en fait, cette petite bande, donc là, on a nos petites pages. Elle va venir se coller sur la dernière ici. Tu suis? Bon, ça va alors si tu suis, Mumu. Elle va venir se coller, hop, ici. Alors, la seule chose que je me demande, c'est si je la colle à ras ou si je fais un petit décalage. Je crois qu'on fait un petit décalage. Là-dessus, je ne vais peut-être pas le voir.
sur mon premier morceau. En plus, j'ai un petit prototype ici puisque j'avais fait une petite erreur. Je l'avais collé comment? Elle est là. On la colle à ras. Ouais. Ok. On va la coller à ras ici. Donc je vais juste mettre. C'est bien expliqué. Ben merci. Je mets juste. Alors on peut pas trop se mettre à plat hein, parce qu'il n'y a pas de pli. Mais on va. Hop. Donc vous voyez, je suis en dessous. Hein. J'arrive bien à le montrer ça. Quand c'est fermé, ça fait ça. Et là, je le prends en dessous. Donc, tu me disais, Anaïs, tu scrapes le vendredi soir. Bon, on pourrait rediscuter, voir ce que tu aurais envie, peut-être avec le nouveau catalogue, des choses comme ça, si ça te tente. Et je la colle. Je la colle de manière à avoir à peu près, hein, là, on n'est pas obligé de mesurer, la même quantité de papier de chaque côté. Ok. Ensuite, c'est là qu'on va le plier au milieu. Plier et retourner l'ensemble. Oh oui, j'ai écrit pour voler, n'importe quoi. Pour coller le papier design et replier la languette. Donc ça veut dire que je vais coller mon papier design au dos ici. Pourquoi j'ai fait ça moi? Non, au dos ça sert à rien. Attendez. C'est là qu'il faut que je le colle. Ah oui, voilà. La retourner. Ok. Donc, nous, on était dans ce sens. Ok. Là, on a les petites languettes ici. Enfin, les petites pages. On retourne. Et sur le rectangle ici, où il n'y a pas de pli, normalement, votre papier design que vous avez déjà préparé, hop, je le reprends, qui fait 7,5 par 14,5, il doit rentrer tout pile. On est bon. Je peux remontrer la bande de 1 cm, bien sûr. Je reviens devant. Là, tu as tes petites pages. On va les appeler comme ça. Les petites pages. Et sur la dernière ici, tu vas mettre ta bande. Elle est sur le dessus, hein, pas de l'autre côté. Hein, vraiment sur le dessus. Tu la colles en t'alignant à ras ici. Tu vois, comme ça, quand c'est fermé, en fait, on la voit pas. On voit que les petites languettes qui débordent. Tu me diras si c'est bon, Jocelyne. Quand vous avez collé votre bande, vous le retournez et vous venez coller le papier design dans le rectangle ici. Après, pour revenir à ce que tu demandais, Martine, c'est que, bah voilà, une fois que j'ai fait mon album, bah après, il faut que je fasse les affiches, comme je vous l'ai fait avec les différents lots. Et après, je réutilise mes notes, là, que je vous ai montrées, pour refaire toutes les affiches que je vous mets avec toutes les découpes à préparer. Donc ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, c'est mon travail à temps plein, non? Donc, pour moi, c'est normal. Mais c'est pour ça aussi que des fois, quand parfois on me demande des tutos écrits pour les lives, honnêtement, c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai pas le temps, j'aurai pas le temps en fait de tout faire. Et je trouve que les pages en pop-up, c'est compliqué d'écrire. Déjà de vous les montrer des fois, c'est compliqué, mais de les écrire, alors là, j'imagine pas comment écrire ça. Hein. Alors, du coup, hop, on a collé, on va replier la petite languette du bout. Et on va... attendez, je prends mon modèle. Donc là, nous, on l'a collé ici, puisque voilà, le modèle, si vous voulez, ça va coulisser en fait comme ça. Donc, il va falloir juste qu'on rabatte notre petite languette derrière. Ne prenez pas en compte le papier design au dos, il n'est pas bon. Impossible d'écrire les pop-up, on est d'accord.
Donc ça veut dire que là, on replie. On a ça qui dépasse, c'est normal. On retourne. Et en fait, là, on va plier notre petite languette, enfin les deux. Et on va les assembler. Alors là, on est vraiment tout juste, mais 17 cm, c'était tout juste. Juste pile poil la largeur d'un... J'aurais pu mettre 18 cm, ça se serait un peu plus chevauché, mais c'est pas grave. Hop. Juste pour coller l'une sur l'autre. Et même la largeur de mon double face, ça déborde un peu. Je vais le repousser en dessous. Tac. Et là, si vous l'attrapez vraiment juste par la languette, là, normalement, et que vous tirez ici, ça coulisse sans souci. Regardez si c'est pas magique. Et on a fait la moitié, puisqu'on a 2 cascades. Mais ça, vous pouvez très bien le faire en version plus grande et faire que une seule qui coulisse. Moi, ça m'amuse. Si vous voulez que ça coulisse bien et que ça s'ouvre bien, vous pouvez venir réappuyer vos plis. Vous voyez, vous ouvrez bien à plat et vous rappuyez un petit coup avec le plioir et ça coulissera encore mieux. Bonsoir Charlie. Ouais, toujours waouh, surtout que là on va en faire une double. Mais déjà on est bien parti. Hein. Ça sert de ventilateur, exactement. Bon là j'en ai pas trop besoin. Mais cet été, on pourra se fabriquer ça si on veut. Donc là on a fait la première. On a la deuxième à faire. La deuxième ça sera pas la même, attention. Hein. Parce que là déjà on a un morceau plus que de 8 par 18. Et là on va faire des plis de 2 à 7 tous les centimètres. C'est un peu flou peut-être. Alors la mise au point. Allez caméra, sois gentil avec moi. Pourquoi tu veux pas? Voilà. Donc de 2 à 7 tous les centimètres et un pli à 16. Donc de 2 à 7 tous les centimètres, donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le dernier à 16. Alors, pour rappel, avec le coupe-papier Stampin' Up, votre 16 cm, vous ne le cherchez pas. Parce que vous allez me dire, on ne le voit pas. Mais en fait, il tombe pile au pli ici, enfin, à la jonction. Donc, vous vous embêtez pas. Hop, vous savez que c'est le trait, le grand trait, en fait, ici. Donc, tac, vous alignez sur le grand trait et vous mettez le pli. Comme tout à l'heure, on va mettre de l'adhésif sur nos bandes. Alors, attendez, parce que il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'ai pas la 6e? Attendez. Je ne sais pas si je le mets avant ou après. Donc, vérification. Je préfère vérifier que vous faire des bêtises. Alors, du coup, c'est sur celle-ci. La petite, c'est celle-ci. Donc là, c'est sur le pli. 1, 2, 3, 4, 5. Et celui-là, bah donc, il me manque un pli, ça veut dire. Ah oui, que j'avais fait même en plus, moi, après. Je l'avais un peu oublié. Donc, j'ai dû oublier de le noter sur mon papier. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je fais bien de vérifier. Alors, j'ai un pli. En fait, entre là et là, il me reste combien?
Il me reste 8 normalement. Et moi, il me reste 9. C'est ça, donc on va rajouter encore un pli. J'ai bien fait de regarder. Tac. On va rajouter un petit pli. C'est-à-dire que c'était un pli tous les centimètres jusqu'à 8 et pas jusqu'à 7. On va en rajouter un. Ce n'est pas grave. Donc à 8. Est-ce que ça va pour l'instant? Jusque-là. Vous criez au secours. Hein. Vous criez pas trop fort, je vous entendrai pas. Comme ça, là, j'ai bien mes 6 espaces. Et je vais pouvoir mettre l'adhésif comme tout à l'heure dans mes 6 espaces déjà. On va commencer par là. Oui, merci Christelle pour le retour. Et donc, on peut marquer les plis, déjà si on veut. Ça va aider. Hop. Bon, là, je fais à la main, mais je finirai au plioir. Tu suis Jocelyne? Bon, si Jocelyne, elle suit, c'est bon, hein, parce que Jocelyne le fait en direct. Et là, on va commencer cette fois par le milieu. Tout à l'heure, on avait commencé par le bout. Là, on va commencer par le milieu. Donc, j'enlève la protection. Je refais comme tout à l'heure. Hein, et je viens coller mes 6 petits carrés dessus. Et pour revenir à ta question aussi, Martine, donc ça c'est pour les albums en live, je fonctionne comme ça. Et pour les albums que je propose en exclusivité, les projets exclusifs, quand je les réalise chez moi, je me filme. Mais pareil, je me note, je me fais mon petit brouillon comme j'ai montré, hein, c'est la même chose. Et je me filme et après je fais le tuto papier. Il y a moins de pop-up hein, dans les projets exclusifs parce que c'est des projets que je fais en atelier en une journée. Donc il faut qu'on ait le temps de tout faire en une journée. Et je fais le tuto papier et après le tuto vidéo. Et ça, je l'offre à toutes les personnes qui commandent le lot en question. Voilà comment je fonctionne. Il y a les deux... Ça, c'est les 2 gros projets que je vous propose chaque mois, en fait. Bon, les carrés qui nous restent, on les utilisera pour la déco. Donc, pour l'instant, on a ça. Donc là, on peut s'amuser à rappuyer un petit peu à l'ouverture de chaque page. Hop, voilà. Ça commence quand même à ressembler à une cascade. Pas interactive, mais déjà une cascade. Juste ça. Du coup, on a collé nos petits carrés en commençant par le milieu. On retourne la bande et on va coller. Pourquoi j'ai dit coller les 2 papiers design? Un là et un là, alors. Ça veut dire. Parce que de toute façon, si je la retourne, j'en ai que un. Si je la retourne, j'en ai que un. Mais oui, de toute façon, il m'en faut des 2 côtés. Non, ça c'est celle-ci et ça. Ça c'est après qu'on va le coller, mais je ne vous l'ai pas fait découper celui-là. Et pourquoi je veux... Pourquoi je veux un papier design de l'autre côté? Non. J'ai rêvé. Alors, là c'est comme si j'étais comme ça, donc c'est celui-là qu'on va coller et la languette là me servira à rattacher. Bon, j'ai rêvé. Du coup, le papier design qui va là, c'est normalement celui de 7,5. Bah oui, regardez si c'est pas magnifique. Bonsoir Dulcinda, je suis consciente que c'est beaucoup de travail en plus de travail de maman.
Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais ça, c'est un autre travail. Hop. Mais bon, est-ce que le travail est gênant quand on fait quelque chose qu'on aime? Et que grâce à vous, je peux faire que ça, entre guillemets. Oui, c'est pas grave, Lucinda, pour le retard. Par contre, ça va être compliqué pour toi de, je pense, de reprendre où on en est. Mais tu pourras prendre la page numéro 6 après avec nous. Parce que là, on est en pleine cascade interactive. On a fait déjà la première. Hop. On prépare la deuxième. Donc là, on a collé notre papier design. Donc on a nos deux cascades qui sont prêtes. On va pouvoir les assembler. Alors, pour les assembler, on va avoir besoin déjà d'un carré rectangle, plutôt rectangle. Ça marche. De 15,2 par 16,2. Il nous en faut deux, mais pour l'instant, on va en prendre un. Il faut juste que je vois c'est dans quel sens que je dois l'utiliser. Celui-là qui va me dire le bon sens. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que je mets le... Bon, on n'est pas loin d'un carré. Donc, je vais mesurer avant de vous dire des bêtises. Là, j'ai le 15,2 en hauteur et le 16,2 en largeur. Ok. De toute façon, vous prenez la première cascade. Il faut qu'elle rentre sur la hauteur avec la languette qui dépasse. Donc on va prendre le dos. Et je regarde juste si c'est bien ma languette que je colle. Ouais, exact. Donc sur la languette qui est ici. Votre gros adhésif, vous l'avez trouvé où? Chez Action. Au rayon bricolage, c'est le scotch moquette. Donc la languette ici, on va lui mettre de l'adhésif dessus. Ou de la colle, hein, comme vous voulez. On va enlever la protection. On va retourner ça. Et celle-là, je vais venir la coller donc sur la gauche en faisant aligner le côté déjà. Et le bas, le pli de la languette ici, je vais la replier comme ça, vous verrez mieux. Ça, c'est sur la hauteur de ma page. Ce qui compte, c'est vraiment la languette ici. Si en haut, il y a un petit espace, c'est pas grave. Coucou Ludivine. Et là, déjà, si vous voulez tester, ça fonctionne. Ouf. Donc ça, en fait, ça marchera comme ça. Parce que je vous ai pas dit, si vous aviez un motif, on est en paysage. Donc là, elle va fonctionner comme ça déjà. La première, ouais, on a réussi une. La deuxième, c'est ça qui va dépasser. La deuxième, il faut juste que je vois fermer ce que ça nous donne. Donc pour la seconde, vous allez coller. Ça, on va l'ouvrir. Hop. En fait, on la met à plat. Avec nos petites pages sur le dessus. On replie cette languette-là. Et c'est cette languette-là que je vais venir coller. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal ce décalage. Hein. No stress. C'est cette languette que je vais venir coller comme ça. À plat ici en m'alignant. Est-ce que ça va? D'accord, je croyais oula, j'arrive plus à lire. Je croyais qu'il n'était pas très adhésif. Bon, j'aime bien me lancer à force de vous regarder. Bah, c'est pas le scotch, attention, hein, c'est pas le scotch double face classique
enfin classique, au rayon loisirs créatifs qui est 2 fois plus large que celui-ci, que j'utilise. Hein. C'est vraiment le Scotch Moquette rayon bricolage. Je vous assure que il colle plus que ce qu'il faudrait des fois, parce que quand on rate, on rate. Par contre, le scotch comme ça, enfin un peu plus large, au rayon loisirs créatifs de chez Action, je vous le conseille pas du tout. Bon, bien sûr, je vous conseillerais celui de Stampin' Up, mais sinon, l'autre, je vous le conseille pas du tout. Donc, je reprends ça, j'ai mis mon adhésif ici. Je replie la languette, je suis de ce côté si vous voulez. Et je vais venir coller comme ça. Je vais le coller, je vais vous remontrer peut-être de plus près. Si c'est pas assez clair. Il faut que ça vous fasse ça. Il est collé là. Et en fait, c'est hop, comme ça. Là, il est collé. Là, on voit peut-être mieux quand je montre sous cet angle. Dites-moi. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, quand je tire celui-là et le deuxième, je dois tomber aligné. Alors, pas les languettes parce qu'elles ne font pas tout à fait la même dimension, mais au niveau de mes plis. Ici et là. Je ne sais pas si on les voit, les plis. Les plis des languettes. Ouais, c'est ça. Faut pas se louper, mais au moins ça bouge pas en éclair. Au moins, hop. Donc là, j'attends 2 petites minutes peut-être. Je vais pas attendre, je sais ce que je vais faire. Vous devez avoir un dernier petit papier design. Hop. Il doit rentrer tout juste là normalement. Si tout va bien dans vos calculs. Bah, j'en ai perdu mon double face. Il est là. Le large. Donc lui, on vient le coller là-haut. On reste bien les deux ouverts. Et là, on va prendre le dernier morceau là de 15,2 par 16,2. En prenant dans ce sens-là, voilà. Vous le prenez bien dans ce sens. Ouais, c'est ça. Il faut que ça fasse pile la hauteur. On va mettre de l'adhésif sur les 2 languettes ici. Patricia, si ça vous dit de vous lancer avec des papiers de qualité et papier Stampin' Up, je peux vous proposer un lot hein, avec la collection de votre choix. Hein. On peut en discuter en message privé. J'enlève l'adhésif des 2 languettes. Vous avez vu, je les ai fait séparément. Hein. Vous mettez pas un bout d'adhésif sur toute la longueur. Hein. Sinon, ça va plus bien coulisser votre histoire. Et là, hop, je colle tout ça en m'alignant donc sur le pli. Et normalement, verdict, quand je vais faire coulisser, alors ça peut un petit peu coincer au centre, parce que ça se chevauche, mais en tout cas, le système fonctionne. Alors, on a eu peur ou on n'a pas eu peur? Et on referme. Et on a notre page. Enfin, elle n'est pas finie, mais on a le système qui fonctionne déjà.
Est-ce que Jocelyne, ton système fonctionne? Dis-nous. Je vais juste refermer l'album à côté de moi qui me prend de la place. Hop, puisque j'ai plus besoin, ça y est. Et je récupère, même pas peur, voilà. Alors je vous en avais mis qu'un, mais du coup, moi j'ai fait les deux parce qu'il m'en faudra un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Donc c'est deux rectangles de 14,7 par 15,7. Du coup, vous en faut deux. Je vais rajouter deux fois. Alors, mise à jour, voilà. Donc, je vais hop, les coller, ça sera fait. T'adores faire les pop-up, Mumu? Moi aussi, bon, je pense que vous en doutez. J'essaye de vous trouver à chaque fois des nouveaux, mais au bout d'un moment, je vais avoir du mal. Hein. Pour celles qui me suivent depuis 4 ans maintenant. Vous vous rendez compte, bah, il y a presque tout pile 4 ans. Je crois que c'était le 8 avril que je faisais mon tout premier live avec vous. Je suis devenue démonstratrice le 31 mars 2020, là, pendant le confinement. Et ensuite, premier live le 8 avril. Je me rappelle, j'avais fait un mini-album. Non, premier live, j'avais pas fait un mini-album. Ça devait être le deuxième live. Premier live, j'avais dû faire une carte. Et après, mini-album. Et après, vous m'aviez fait faire l'album Tour du Monde en live. Je m'étais lancée sur une semaine, comme on était confinés. On se retrouvait tous les jours en live. Pendant le Covid, exact. C'est de ma faute. Oh. Oui, je finirai en replay pour le deuxième. Ok, ça marche, Jocelyne. J'ai été trop rapide, peut-être. Là, et de ce côté, on va coller l'autre. Et j'avais dit quand même que je ferais que des vidéos pendant le Covid et après j'arrêterai. Et voilà où on en est 4 ans plus tard. Grâce à vous. Bah merci Patricia, c'est gentil. Alors, hop, je colle ça. Tadam. Et je vais prendre du ruban. J'ai plus de ruban bleu bohème. Ah, c'est un problème ça. J'aurais pu en recommander quand même. Alors bon, vous inquiétez pas, j'ai la tête en l'air, je cherche du ruban. Je cherche du ruban qui irait bien. Bah, je vais prendre le naturel, hein, puisque je n'ai plus de bleu bohème. C'est pas grave, tac. Tac, tac, tac. Là, j'ai besoin, je sais pas, hop, de ça. Pris au pif. Parce que cette page, je vais la fermer avec un ruban. Je vais couper la moitié. Coucou Rachel. Je t'en souviens, Christelle? Eh ben. Oui, Muriel, je me doute aussi. Tu as dû le voir plusieurs fois même, en vrai. Je l'avais fait pour la fille de Muriel, ma copine. Alors, toc, toc, toc. Je vais prendre la moitié. Bon, en plus, c'est une moitié bizarre, hein, parce que c'est 15,2. 7,6. De chaque côté, 7,6. Moi, je me rappelle de l'album que j'ai vu de la première année de votre enfant. C'est comme ça que j'ai apprécié les albums. Bah voilà. Il est à la maison. Ok. Tu me suivais déjà, Christelle. Bah c'est gentil, hein, de toujours être là 4 ans plus tard. Donc, je mets 2 petits bouts d'adhésif sur mes repères. J'enlève les protections et je viens coller ces 2 morceaux. Ce ruban-là, il est peut-être en fin de série. Attendez, je regarde. Je vais vous dire.
Dans les Méli-Mélo parce qu'il est vendu aussi avec le rouge. Et peut-être qu'il est en promo, mais oui. Oh là là, magnifique. Il est à 7,70 € au lieu de 11 et vous en avez 2 rubans. Ça, c'est pas magnifique. Toi aussi, Jocelyne, ouais, ça je me doute, je me souviens, Jocelyne. Hop, comme t'es devenue tant pipelette. Donc là, hop, je fais un joli nœud. Enfin, j'essaye. Hein. Ça, je sais pas trop si je me suis améliorée vraiment sur les nœuds en 4 ans. Mais voilà, on essaye. Bon, c'est gentil, Christelle. Et je prépare mes... Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a un souci. Il a un souci. Alors, je vais déjà récupérer ce bout. Je prépare, je vais le coller après. Ça m'a dé... Il a fait une couche. Oh non, attendez. Que je me batte avec mon double face. Il m'a fait une couche. Ah là là. Ah oui, mais est-ce qu'il va tout le temps faire ça? Il s'est trompé. Le coquin. Attendez, je vais déjà récupérer ça. Si je peux. Bon. Petit souci de double face. J'ai pas envie de gâcher. Est-ce que je peux récupérer? A priori, non. Peut-être comme ça. Bah oui, mais si je peux pas... Bon. On va pas s'embêter. On va faire ça. En fait, il s'est tout décalé. Et oui, mais si je le déroule... En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a la... Oh. Il y a la protection qui vient avec. Bon. Bon. Excusez-moi, c'était pas prévu ça. Les aléas du direct. Je me bats avec le double face. Il y a un loupé d'usine, ouais, c'est ça. Mais du coup, je me dis que je peux peut-être quand même l'utiliser là. Oula, peut-être j'aurais pas dû. Bon, ça va me faire de l'épaisseur. Pas grave. On va déjà récupérer ce qu'on peut. Non, c'était pas une bonne idée. Bon. Dans quoi je me suis embarquée? Ça va me faire une épaisseur de ouf. Bon. Finalement, on disait qu'il était bien ce scotch. Patricia va plus nous croire. Bon, j'ai fait des bêtises là. En tout cas, on va voir qu'il colle bien. Bon, je vais déjà essayer d'enlever mes bêtises. Ah là là. Désolée, hein. Hello Sandrine, t'arrives au meilleur moment Sandrine, j'avais pas vu que t'étais là. Allez, je coupe le raté là, voilà. Bon ça va me faire un peu d'épaisseur, mais tant pis. Arrête toi, je te veux plus. Donc j'essaie d'enlever un peu. Non, je crois que ça va être pire d'enlever. Non, on va enlever parce que j'aurais pas dû le mettre. On va laisser ça, on va juste couper là. Allez. Viens là, coucou. Ah, c'est bon. J'ai juste enlevé ce qui était en surépaisseur. Et ça, je veux enlever juste la protection. Voilà. Ça va, on va y arriver. Voilà, on est revenu au point de départ. Voilà. Tic tac touc, ça va aller. C'est du action, voilà, les joies du direct, exactement. On se le met de côté, on prend le papier de 17,5 par 23,5 pour mettre en fond de page avant de coller notre cascade.
C'est rare qu'il me fasse des choses comme ça, le scotch, hein, quand même. Il aurait pu faire ça quand je suis pas en live. Il n'est pas très gentil, lui. Tac, je prends une base de page parmi celles qu'on avait découpées déjà pour mardi. 24 par 18, je le rappelle. Je colle ça en fond et je récupère ma cascade que je vais venir coller dessus, tout simplement. Alors, elle s'ouvre par où la petite coquine? Bah, de toute façon, mes petits oiseaux sont dans le bon sens. Moi, je veux que l'ouverture aille vers la droite, donc je colle comme ça. Bon, ça va, il n'y a pas fafa pour me dire si je suis bien centrée ou non. Donc, j'y vais. Voilà. Vous faites tout avec. Vous n'utilisez pas du tout de colle. La colle essuie. Si. Elle est là. Elle est là, mais ça dépend. Ça dépend. Quoi? On va l'utiliser sur la page 6. Vous allez voir. On teste quand même. Hop. Hey, si ça, c'est pas magnifique. Bien sûr, vous pouvez prendre votre temps. Ça va s'ouvrir comme ça. Vous marquez bien quand vous voulez regarder les photos. Et juste que vous la fassiez tourner dans le bon sens. En fait, il y en a une qui va vers la gauche, une qui va vers la droite. Tac. Tu es là, tu guettes si je suis droite? Alors, est-ce que je suis droite, Mumu? Vas-y, dis-nous, je bouge, ta. Belle page, ça vous plaît? Super. Et on a réussi. On est trop forte du premier coup. Je pourrais en refaire. Bon, mon nœud, par contre, lui, voilà, c'est pas grave. Mon support de colle, c'est mon mari qui les imprime. Donc, il suffit de me demander. Page 3. Mais bon, vous voyez, j'ai bien fait de prévoir que 2 pages pour ce live, hein, parce qu'on a mis 3 quarts d'heure pour faire la page. Mais c'est normal. Alors, et au moins, elle est décorée, j'ai plus rien à faire. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, elle est prête. Hop, page 3. Donc, la page 6. La page 6, tac, c'est 2 pochettes triangles avec des petits... Alors là, c'est juste un tag et là, c'est 2 dépliants. Donc là, sur cette page, on peut mettre 10 photos. C'est pas mal. Et encore, on peut en rajouter si on veut rajouter des dépliants. Mais bon, moi, j'ai laissé comme ça avec l'épaisseur des photos. Je pense que ça sera déjà amplement suffisant. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette page beaucoup plus simple? Pour celles qui ne savent pas encore, j'alterne les pages pop-up ou un peu compliquées avec des pages plus simples, style pochette, rabat. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça, pareil, c'est noté sur la fiche. Je vous conseille, si vous faites en replay, d'imprimer carrément vos fiches, enfin les affiches que je fais. Si vous avez difficulté à les retrouver sur le mur Facebook, vous pouvez me les redemander en privé, hein, je vous les renvoie, il n'y a pas de problème. Donc, 15,5 par 21. À 21, on fera un pli à 10,5. Là, j'en ai 2, mais déjà, pourquoi mes 2 ne font pas la même taille? Déjà, il y a un problème. Bon, je reverrai après, c'est pas grave, c'est les dépliants. Le tag de 9 par 13. Un morceau de 10 par 13, on fera un pli à 1 dans les deux sens. Très bonne idée, Mumu. Sinon, vous pouvez faire comme Mumu, vous les enregistrez au fur et à mesure que je vous les publie. 19 par 25, un pli à 1 des deux sens. Et en papier design, un morceau de 17 par 23 et un morceau de 8 par 11. Et je me rends compte que du coup, je vous ai pas mis
le papier de fond. Je le prends tout de suite en bleu nuit parce que là je ne l'ai pas fait non plus. Et c'est 17,5 par 23,5. Vous le marquez là. 17,5 par 23,5. Je vais le couper de suite. Ça, c'est pour le papier de fond. Puisqu'on va en avoir besoin pour coller les pochettes par-dessus. Tac. Bah, pendant que je l'ai, hop, je vais déjà le coller, ce sera fait. Puis je vais le coller sur mon fond de page. Ah, ça recommence. Bon, vous savez quoi? On va éviter l'erreur 2 fois. Je jouerai avec demain. Non, pas demain. Demain, je travaille pas. Oh là là. Il faut que je retourne à Action faire mon stock. J'en prends un autre, il m'agace. J'ai peur de faire encore la même boulette. Moi, je t'ai écouté, je savais que tu allais me dire ça, Mumu. T'as vu? Je t'obéis. Hein. Donc, je prends une base de page 18 par 24. Et je viens coller mon fond. Bah oui, j'ai peur. Ouh là là. Comme toi, t'as eu peur au début du live avec ma page. Allez, tac, ça c'est bon. Ensuite, on va marquer nos petits plis. Ça sera fait. Je reprends 19 par 25. Un pli à un des deux sens. Alors, juste, je réfléchis. Là, j'ai fait mon pli de 1 en bas. Donc, je vais faire le pli de 1 ici à gauche. Parce qu'après, ma pochette, elle va être dans ce sens et on va couper ici. Juste... bah voilà, c'est tout. Il n'y a pas de juste. Donc là, j'ai fait mon pli à 1 ici et là en bas. Et là, en fait, je vais venir couper en diagonale du pli. Oh, attendez, parce que je suis pas dans le... Là, je me mets pas la pointe. Je mets le pli dans ma fente. Et en haut, eh bien, vas-y, Sandrine, reprends le scrap. Tu vas t'éclater, j'en suis sûre. Si tu veux, je t'envoie un catalogue. Hein. Ça me dérange pas. Et là, je coupe. En fait, ça va vous faire un petit droit et après la diagonale. Pareil. Ok. Ensuite, on va faire pareil avec le 10-13. Le 10-13, on fait le pli en bas. Enfin, là, du coup, je l'ai tourné à droite, mais il faut qu'il soit sur le bas et ici sur la gauche. Donc, pour le faire, ça veut dire que vous mettez votre pli de 1 en haut. Si vous le faites comme moi, de ce côté-là, pour avoir ça. Les plis sont là et là. Eh bien, bonne soirée, Sandrine. Comme ça, on a nos deux pochettes qui vont faire ça et ça. Ok. Pendant que j'y suis, je vais prendre mes deux rectangles qui sont censés faire la même taille. Mais c'est celui-là qui me paraît plus petit que 15,5. Oh bah oui, largement, j'ai fait... Je pense que j'ai fait 14. C'est pas grave, ça ira très bien. Pour mettre mes photos, je mettrai des 9-13 et puis voilà. Je
Est-ce que j'ai 21 quand même? Oui, bah, je fais mon pli à 10,5. En vrai, là, c'est pas très gênant parce que c'est les dépliants qu'on glisse dans la pochette. Donc, vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait ça, vous savez pourquoi? Pour que ça fasse 10,5 par 15,5. Comme ça, je mets une photo 10-15. C'est juste ça. Mais là, j'avais ça sous le coude. Hop. Donc, ça ira parfaitement. Les petits triangles qui nous servent pas, vous les gardez pour faire vos décos. On réutilise tout ce qu'on peut. Hein. Donc, ça on va mettre de côté. Nos pochettes. Et c'est là que va intervenir ma colle Stampin' Up. Que j'ai pas encore utilisée. Pour montrer à Patricia. En fait, la colle, je vais plutôt l'utiliser sur des petites choses. Plutôt que sur des grands... Ou sur des cartes aussi, plus que sur des albums. Donc là, je biseaute plus que d'habitude. Pour éviter que quand je vais replier, ça dépasse de l'autre côté. Vous voyez, là, je vais replier. Faire exprès dans l'autre sens. Là, par exemple, si je biseaute juste comme d'habitude, quand je replie, j'ai ça qui dépasse là. C'est pas joli. Donc, je vais biseauter beaucoup plus fort. Comme ça. Et là, comme une pochette classique, j'enlève mon petit carré. Voilà. Ça, c'est pour le premier. On va faire le second exactement pareil. On biseaute fort. On enlève les petits carrés. Et on biseaute fort encore. Ok. Ensuite, adhésif sur les languettes. Mais on ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'on a biseauté fort. On mettra de la colle au moment de coller. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? Dites-moi, hein. Vraiment. Faut pas hésiter à me ralentir. Hein. Des fois, je ne me rends pas bien compte. Donc, je prends la grande pochette pour l'instant, le grand triangle. J'enlève l'adhésif. Je vais rabattre donc mes petites languettes derrière. Hop. Et sur le bout, je vais prendre la petite colle et je vais venir en mettre sur ma pointe. Sur mes pointes, les deux. Les deux. Tac. Pour être sûr que tout soit bien collé jusqu'au bout. Et là, je vais venir dans mon angle de page. Et vraiment, je m'aligne dans l'angle. Tac. Et tac. Ouais, ça va, cette page, elle n'est pas très compliquée si vous avez un petit peu l'habitude avec moi. Et je viens bien tout coller. Je peux même glisser le plioir à l'intérieur de la pochette pour que tout soit bien collé. Mais voilà, hop, la première. Mais on va pas venir coller la deuxième dessus, parce qu'on va mettre le papier design et après on va coller ça. Donc pour le papier design, c'est les morceaux qu'on a préparés tout à l'heure. 17 par 23. Donc on s'imagine bien qu'il va venir ici, donc il faudra le couper dans cette diagonale là. Ça, il faut repérer un petit peu. Donc ça veut dire... Alors quand je fais sur des formes triangulaires, j'enlève pas 0,5 par rapport à mon matage, j'enlève 1 cm. Parce que je trouve que ça tombe mieux au niveau des pointes. Voilà, petit aparté pour quand vous voulez mesurer vos papiers. Donc là, je me mets les petites pointes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment les pointes de mon papier dans la fente. Donc les deux pointes, hein, en haut, en bas. Et je viens couper ça pour avoir mon triangle que je vais venir coller à la colle. Attention, Patricia. Parce qu'on est sur une forme triangulaire et du coup, ça me
Ça m'embête de le faire au double face. Donc je le fais à la colle. En fait, le double face, la colle, le double face fin, le double face large, vraiment les trois, moi je trouve qu'ils sont hyper complémentaires. Je pourrais pas travailler qu'avec un seul de ces produits. Ça m'embêterait. Ouh là là. Et donc je viens coller ça. Et de rien Mumu pour l'info, hein. Je suis là aussi pour vous donner des petites astuces, si je peux vous en donner. Hop. Et je trouve que du coup, ça me fait quand même un matage comme d'habitude, avec le même, à peu près, hein. Là, je l'ai un peu décalé, mais le même liseré que ici, en fait. Alors que j'ai enlevé 1 cm. Ma seconde petite pochette. On va marquer les plis. Enlever les adhésifs. C'est mieux, hein, on est d'accord. Hein. Je mets un petit point de colle sur la pointe. Et je viens coller la deuxième pochette par-dessus la première, en fait. Ça match. Il n'y a pas photo. Voilà. Je prends le papier de 8 par 11. Et comme on vient de faire, donc on s'imagine qu'on veut la diagonale comme ici. On met les deux petites pointes dans la fente. Et on coupe. On en colle tout ça en allant bien dans les pointes. Et on vient coller ça dessus. C'est sympa aussi cette page, j'aime bien. De toute façon, ces papiers, ils sont trop beaux, moi j'adore. Et on n'a plus qu'à glisser nos dépliants et notre tags dans les pochettes. Et la page est finie. Rapide celle-là, non? Par rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est reviendue, Fabienne? Elle n'est pas encore en vadrouille. Et donc ça, c'est la page numéro 6. Est-ce que vous voulez que je vous remonte les pages? Du coup, on en a fait 6 déjà, parce qu'on en a fait 4 la semaine dernière, enfin mardi, et 2 aujourd'hui. Donc, on a fait la moitié des pages déjà. Il nous reste encore 4 lives, hein, donc on a le temps. Sachant que le dernier live, c'est toujours la construction, enfin la structure. Hein, vous savez toujours que je la fais en dernier. Moins de problèmes de scotch. Waouh, très belle page. Bah, merci, Patricia. Plusieurs m'ont demandé, si vous voulez, il est possible de commander le lot avec ces papiers-là, mais du coup en base brune dune plutôt que blanc, comme je le proposais sur le lot d'avant. Alors, il y a une petite différence de tarif parce que le papier brune dune est un chouille plus élevé, mais vous pouvez me le demander en privé, il n'y a aucun problème. Du coup, vous m'avez pas dit si vous voulez que je vous les remontre, mais je vais vous les remontrer rapidement. Pour celles qui auraient loupé le début. Oui, je sais qu'il est indisponible, mais il va revenir, donc je pourrais vous le commander quand ça revient. Non, c'est pas une nouvelle collection. C'est la collection, pardon, Auberge de campagne qu'on a depuis donc bientôt 1 an au catalogue, mais qui va rester en plus au catalogue, c'est celle-ci. Donc, on peut toujours s'amuser avec. Et moi, je l'ai utilisé. En fait, je l'ai fait cette version. Ça sera pas pour un album de voyage. Ce sera l'album première année pour mon neveu. Et du coup, dans les tons bleus, je trouvais ça sympa, même avec les petits lapinous. Ils sont trop choux.
Donc, je remonte rapidement, hop, la première page dépliant. On ouvre au milieu et on peut déplier également par là. Page 2, on a, hop, c'est aimanté, j'ai un peu du mal à attraper, une ouverture ici et une ouverture par là. Notre cascade de ce soir. Zip. Et on a réussi sans accroc. Franchement, si ça, c'est pas beau. Il n'y a que le scotch qui est venu nous embêter. Hop, je vous remets rapidement ça. Les 4 abats. Tadam, 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 tadam. Donc, je rappelle que cet album peut contenir minimum de 110 photos. On peut en mettre plus si on met des plus petites photos. Notre page 6 qu'on vient de faire, là, avec les petits dépliants. Et le tag, bah là, j'ai fait un tag, mais c'est pareil, j'aurais pu faire un dépliant. Et la page 8, hop, petit par ici, et de l'autre côté, tac, et tac. Ben pourquoi, Patricia? Page pas très compliquée, mais minutieusement à faire. Je sais pas de quelle page tu parles du coup, Rachel. J'ai loupé. Et Patricia, il n'y a pas de raison en suivant les vidéos, en faisant des pauses, etc. La page 1, oui, elle n'est pas très compliquée, mais oui, il faut bien bien faire les plis au bon endroit, etc. Voilà, donc on se retrouvera. Attendez, avant ça, je vous montre quand même l'album pour le mois de mai que vous pouvez réserver en ce moment. Peut-être celui-là, Patricia, où il y a un peu moins de pages. Parce qu'il y a 8 pages et pas 12 pour un premier, si vous voulez. Il y a celui-ci qui est commandable en ce moment. On peut très bien le faire avec cette collection-là, si vous voulez, ou avec ce que vous voulez. Et en plus, dans celui-là, la nouveauté, c'est que je vous offre les décorations en 3D. Hop, imprimante 3D. Donc, je vous le remonte juste rapidement. Là, je vous explique, en fait, avec les décorations 3D, ça me permet de cacher les attaches parisiennes qui maintiennent donc mes rabats. Vous pouvez le retrouver en entier sur ma chaîne YouTube Cyrielle Marin. Il y a la vidéo et avec le son. Je l'ai refaite. Là, on a des petits dépliants comme ça. Hop. Ici, un livret. On peut mettre des grandes photos dans celui-là. Une fausse enveloppe. Je vous montre quand même quelques pages. Puisque elle s'ouvre un peu dans tous les sens. Ici. Et là, on a une mascarde qui va se déplier en fait. Des petits carrés comme ça qui se déplient. Voilà. Donc, pareil, si vous voulez faire cet album, vous pouvez me demander donc le formulaire, les informations, tout ce que vous voulez en message privé et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà pour ça. Tac. Donc ça, on le fera au mois de mai en live. Me revoilà. Alors, pour l'album bleu qu'on est en train de faire Mexique, il y a 6 vidéos. Enfin, il y aura 6 vidéos, parce qu'on se retrouve le mardi et le jeudi pendant 3 semaines. Sur celui-ci en lavande, enfin, avec la collection lavande, c'est l'album Souvenir, il y aura 4 vidéos. En fait, c'est 8 pages, 4 vidéos, 10 pages, 5 vidéos, etc. Voilà, on se retrouve donc mardi à 14 h sur Facebook, exceptionnellement, pour continuer l'album. Si vous n'êtes pas disponible, il n'y a pas de problème. Il y a le replay, je vous le mets sur la chaîne YouTube. Là, il doit y avoir en ligne depuis tout à l'heure le replay de mardi. Et demain, je vous mets en ligne le replay de ce soir. Voilà. Eh ben, merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas les fins de série avec plein de choses en promotion jusqu'à 60%.
si vous passez commande en plus, vous aurez la chance de participer à ma tombola. Voilà, et ben je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.